Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécifique et plus particulièrement donc de prendre conscience de ses besoins dans sa reconversion professionnelle. Alors pourquoi cette vidéo? Elle m'a paru en fait assez logique puisque je suis passée par là et mes talents passent par là en fait, du moins m'expriment cette nécessité en fait une fois qu'ils ont choisi l'accompagnement désiré. Mais le but c'est que justement on parle de cet accompagnement, des accompagnements avant en fait. Comment est-ce qu'on va le choisir? Est-ce qu'on en a forcément besoin? Alors, un petit parallèle, c'est tout d'abord, lorsque moi j'ai fait ma première reconversion, je vais pas vous mentir, j'avais pas besoin d'accompagnement. Voilà, je vous le vends pas, je n'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin puisqu'en fait, je savais vers quoi je voulais aller. Donc, je savais que je voulais aller dans le domaine RH. Je connaissais le métier puisque j'avais eu l'occasion de le pratiquer sur des postes hybrides en fait avant. Donc, j'avais bifurqué du commerce vers les ressources humaines. Donc, j'avais eu l'occasion d'y toucher un petit peu. J'étais formée par mes responsables, par l'équipe des ressources humaines. D'ailleurs, je remercie encore une fois les RH de l'époque, vous aviez été extra. Et donc j'avais en fait, je baignais en fait dans cette culture au quotidien. J'avais eu également donc au-delà de la formation, je m'étais énormément renseignée. Je suis très autodidacte et j'avais eu l'opportunité aussi de voir plusieurs conférences, de voir les outils, d'assister aux formations internes. Dans mon école, il y avait aussi plusieurs briques technologiques qu'on allait utiliser donc dans le domaine RH pour mieux comprendre comment ça se passait les entretiens, etc. Et par la suite, j'ai continué sur des formations externes que j'ai fait moi-même seule. Mais quoi qu'il en soit, je n'avais pas besoin en fait d'accompagnement complémentaire. Par contre, lors de ma deuxième reconversion, donc lorsque là j'étais dans les ressources humaines et que j'ai voulu aller un peu plus loin dans l'accompagnement spécifique lié aux humains, donc au coaching, je savais qu'il me manquait des informations. Je savais que j'allais avoir besoin d'un soutien parce qu'en plus j'allais changer également donc de statut, donc changement de métier, changement de domaine, changement de statut. Bien que j'avais des personnes dans mon entourage qui étaient déjà entrepreneurs, que j'avais des personnes donc, dans mon entourage, puisque forcément j'ai commencé à interviewer des coachs, donc j'avais déjà quelques éléments de réponse, mais ce n'était pas suffisant en fait. Et je ne me sentais pas apte d'ailleurs à pouvoir me lancer complètement en autodidacte, même si c'est une de mes forces, sur un métier où on demande quand même un certain recul, une certaine psychologie de l'humain, où on va demander un gros travail à faire sur soi pour après pouvoir mieux comprendre le système de l'autre. Enfin voilà, autant sur la partie technique que sur la partie juridique, que tout simplement en fait sur bah, comment ça se passe, qu'est-ce qui est le plus important, quel est le mindset à avoir, quel est mon positionnement, voilà. Et donc toutes ces questions, j'avais besoin d'être accompagnée pour savoir comment y aller. Je savais que je ne pourrais pas forcément le faire seule et que si je voulais aller plus loin et plus vite surtout, j'avais besoin de quelqu'un. Mais alors après, de qui j'avais besoin? Est-ce que j'avais besoin d'un conseiller en évolution professionnelle qui donc sont rémunérés, enfin, on passe avec eux par l'APEC, Pôle emploi, il y a d'autres organismes aussi, mais globalement ça va être les principaux. Ou est-ce que je passais plutôt par un coach en fait, sachant que si je passais par l'APEC, Pôle emploi, ça m'était gratuit, mais que si je passais par un coach, c'était payant. Bon, là, il y a aussi forcément la barrière financière qui peut se poser et je comprends complètement. Après, je voulais vraiment capitaliser au maximum sur mon devenir, sur mon avenir et sur tout le potentiel en fait que je voulais mettre et vraiment sur ma petite touche personnelle. J'ai regardé vraiment complètement qu'est-ce qu'on allait retrouver dans le CEP, donc le conseiller en évolution professionnelle, et dans le coaching. Je vous ai fait un article là-dessus et je vous ai également fait donc une autre vidéo que je vous invite à aller regarder. N'hésitez pas. Alors, elle s'appelle les 5 aides à la reconversion professionnelle avec les modalités gratuites et payantes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais globalement, donc, j'ai choisi finalement le coaching de reconversion professionnelle. Alors, pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que je souhaitais faire un bilan
Mais au-delà de ça, donc au-delà de ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans la partie conseil, j'avais surtout besoin de faire émerger en moi les ressources. J'avais besoin aussi de me poser les grandes questions et travailler sur mes freins, sur mes peurs, sur mes blocages. De pouvoir travailler sur tout ce qui allait en fait m'empêcher de concrétiser mon business et de m'empêcher en fait de pouvoir euh, exploser en quelque sorte, de pouvoir vraiment éclairer et devenir la femme que je suis à l'heure actuelle et l'entrepreneuse que je suis actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne fait pas juste un état en fait des choses. Alors certes, on va travailler sur qui on est, on va travailler aussi sur où on en est, mais on va travailler aussi sur ce que l'on veut et comment est-ce qu'on va faire pour l'atteindre. Donc toute la partie plan d'action. En fait, on est un petit peu comme un architecte où on va travailler sur les fondations donc du projet professionnel. On va vérifier les plans, la structure, savoir si tout est cohérent. On va commencer à bâtir les murs, donc avec les briques, vraiment, on va renforcer le tout pour que toutes ces fondations soient vraiment solides. Et après, on va créer au fur et à mesure donc les différents étages et au fur et à mesure, on va modeler, donc en rajoutant les petites touches personnelles. C'est vraiment ça, à mon sens, le coaching en fait. C'est qu'on ne va pas juste vérifier que la structure est viable et puis après donner les grandes lignes et dire salut, bon courage. Mais voilà, il va y avoir vraiment derrière cet appui, ce soutien, potentiellement aussi ces petites, ces remises en question forcément, mais l'émergence aussi de tout ce potentiel. Et ça, c'est ce dont j'avais besoin. On va beaucoup travailler la confiance en soi. On va travailler donc le déblocage au niveau des peurs, des craintes, comment les déplacer. Vous savez, les fameuses questions de et si j'arrive pas à m'en sortir et que mon entreprise ne fait pas de chiffre d'affaires et si finalement mon associé me plante et si finalement je me ridiculise par exemple sur les réseaux sociaux. Ça, je sais que c'est aussi une grande crainte de pas mal d'entrepreneurs de devenir visible en fait. La peur d'être visible, la peur du qu'en dira-t-on et également donc de l'entourage, de tout ça. C'est une vidéo que j'aborderai aussi à un autre moment. Mais voilà, le but c'est vraiment de travailler en fait en profondeur sur les différents axes de la réussite pour vraiment être aligné en fait avec son avenir. C'est ce que j'ai voulu proposer dans mon programme Socrate d'ailleurs. C'est pourquoi en fait on va pas encore une fois faire qu'un état, on va vraiment travailler sur débloquer les cycles vicieux pour les remplacer par des cycles vertueux. On va travailler sur qui vous êtes, on va travailler sur ce que vous voulez et comment est-ce qu'on va faire pour arriver à toute cette résultante et à tous ces bénéfices. Ça, c'était ma vie personnelle. Mais encore une fois, vous avez complètement le choix et ça vous regarde. Et c'est vraiment à vous de faire un peu le pour, le contre, de voir ce qui correspond le mieux par rapport à vos besoins. Dans ma première reconversion, je n'ai pas eu besoin parce que je savais où j'allais, parce que je savais où j'en étais, parce que j'étais suffisamment accompagnée. Dans ma deuxième reconversion, je savais que je manquais d'informations, je savais que j'étais un petit peu perdue et que j'avais besoin vraiment, voilà, de consolider tout ça et de faire ce travail d'architecte. Maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez construire ce projet professionnel. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage et je vous dis à très vite.